Le début des Worlds de 2025 approche à grands pas, et une question brûle toutes les lèvres, l'Europe peut-elle enfin décrocher la victoire ? Cette année, l'équipe européenne qui a dominé la LEC ces dernières années a décidé de prendre un nouveau tournant avec l'arrivée de nouveaux talents. Et parmi les recrues, un nom fait parler de lui, celui d'un jeune jungler franco-libanais de 21 ans, considéré comme la nouvelle lueur d'espoir pour la scène européenne, Rudy Seaman, plus connu sous le pseudo de Skewmont. J'ai commencé à jouer en 2016, fin milieu saison 6 si je dis pas de bêtises, pour être plus précis à la sortie de Jhin. Si je dis pas de bêtises. Comme tant d'autres avant lui, Rudy a passé d'innombrables heures à grind le ladder en solo queue. Et à seulement 16 ans, il atteint son premier rank en Challenger. En parallèle, il se plonge dans les compétitions majeures, suivant de près le MSI ou encore les Worlds. Et peu à peu, un rêve prend forme, celui de se mesurer aux meilleurs joueurs de League of Legends du monde. Ses premiers pas se font au sein de plusieurs équipes, et c'est début 2021 qu'il rejoint la Athletech Academy, une équipe avec laquelle il débute en Open Tour, connue aujourd'hui sous le nom de Nexus Tour. Aux côtés de Az, Foltag, Vespa et Shawks, il s'essaie sur diverses LAN françaises telles que la Solary Cup ou encore la Gamers Assembly. Et c'est à 17 ans que Skewmont se distingue en solo queue. Atteignant le Challenger avec près de 1000 LP, il enchaîne ensuite les comptes en Challenger ou encore en Grandmaster, franchissant la barre des 2000 LP et devenant même le premier jungler de la région. Pour lui, la solo queue n'est pas simplement une compétition, c'est la base de l'entraînement pour tout joueur de LoL. Après ses premières expériences, Rudy renforce sa position de joueur semi-professionnel en rejoignant le temps d'un mois l'équipe britannique Enclave. Ensemble, ils participent à la United Kingdom League Championship, mais échouent à se qualifier pour les playoffs. Par la suite, il rejoint l'équipe belge Zen IT, où il continue de participer à divers tournois mineurs, devenant petit à petit un habitué de la scène compétitive. Skewmont garde alors un mantra en tête, travailler sans relâche pour ne rien regretter. Et bientôt, ce travail acharné finira par payer. Après ça, j'ai eu une discussion avec mes parents pour parler du fait que je me débrouille très bien en solo queue. Avec l'équipe, ça se passe plutôt bien. Je sais que je vais potentiellement avoir des offres dans de bonnes ligues. Je sais que je peux avoir un avenir sur le jeu. Et honnêtement, ils ont été assez compréhensifs. Ouais, ça n'a pas été trop dur d'avoir cette discussion, de se lancer au moins dans la discussion. Oui, se lancer, c'était vraiment compliqué. 2022 marque un tournant dans la carrière de Rudy. Il rejoint Vivi Sport, une toute nouvelle équipe française, et aux côtés de Hiro, Mano, Bibou et Ensnur, il entame le Mastercard Nexus Tour. Dès le début, l'équipe surprend, terminant chaque étape parmi les top 3 et finissant par se qualifier pour la dernière étape du circuit. En lice parmi les 8 dernières équipes, Vivi Sport perçoit alors la possibilité de se rapprocher de la Division 2. Lui, il était sur son PC portable. il jouait avec sa souris, genre comme ça, genre devant lui, ça n'avait aucun sens. L'équipe domine alors une bonne partie de ses matchs, notamment celui face à Omerix Esports où Rudy croise un adversaire qu'il retrouvera bien plus tard, Caliste. Puis ils se retrouvent face à leur dernier adversaire, les Infamous Solo Queue Players, et ils remportent le Nexus Tour haut la main, écrasant leurs adversaires sur un 3-0. Cette victoire leur offre alors la qualification pour les Up and Down de la Division 2 de la LFL. Rudy, quant à lui, est nommé champion du circuit. Zounia en préparation. Ça veut dire que le 0 absolu va être super dangereux tout de même, Elbardo, qui devrait pouvoir s'échapper. Oh, quoique non, il pourra pas s'échapper du tout. Malgré la tentative de flash pour aller prendre la route magique, très bonne réaction de la part de Skewmont d'ici. Pour ces Up and Down, Vivi Sport se retrouve face à leur adversaire de la finale du Nexus Tour et aux 2 derniers clubs de la Division 2. Viv parvient à remporter une victoire serrée face au FC Nantes avant de nouveau éliminer les Infamous Solo Queue Players lors des finales, validant ainsi leur place en Division 2. Et tout de suite, ce qui m'a marqué, c'est qu'il était très sûr de lui sur tout ce qui était prise de fight. Vraiment, je pense que c'est le joueur actuellement que j'ai eu dans mes équipes qui a le plus ce truc de sentir les fights et de savoir quand est-ce que vraiment il peut y aller ou pas. Il est gifted, mais ça fait pas tout. Et il faut vraiment que les autres joueurs qui ont du talent en prennent conscience. Ça ne fait pas tout d'être gifted, vraiment. Il a aussi toute une éthique de travail autour. Par la suite, durant la Coupe de France, Skewmont se frotte aux équipes de la LFL, qu'elles soient en Division 1 ou Division 2, et leur aventure prend fin face à l'équipe de LFL Misfit Premier.
En seulement 2 saisons d'Open Tour, à 18 ans, Rudy commence à faire parler de lui. Sous les couleurs de Vivi Sport, il remporte ses premiers titres, le Mastercard Nexus Tour et la promotion en Division 2 de la LFL. Et fin 2022, Skewmond passe finalement de la scène semi-professionnelle à un niveau supérieur. Si vous voulez passer d'Open Tour à LFL en une année comme moi, n'hésitez pas à regarder mes games en LFL. Bisous. En 2022, Misfit Gaming revend son slot LEC et quitte la LFL. C'est ainsi qu'Aegis, une structure fraîchement fondée, récupère le slot pour la saison de 2023. Afin de briller en LFL, ils recrutent d'abord un vétéran de la ligue, Eika. Puis petit à petit, ils étoffent leur roster. Mais une pièce clé manque alors, le jungler. En parallèle, Rudy se retrouve au cœur de diverses propositions de la part des équipes de LFL, dont l'équipe GameWard. Et finalement, il prend sa décision. Bien qu'il ait joué un rôle majeur dans la qualification de Vivi Sport en Division 2, il se retrouve propulsé en Division 1. En effet, Aegis, convaincu de son potentiel et de sa soif de victoire, prend le risque de recruter ce jeune joueur d'Open Tour après des tryouts réussis. Skewmond rejoint alors l'équipe aux côtés de Lot, Eika, Shiganari et Antera. Et c'était marrant parce qu'il était vraiment tout timide, tu sais, genre, c'est le mec qui vient de l'Open Tour et du coup il est là, il écoute ce qu'on lui dit, c'est marrant. Il avait déjà un peu son caractère, mais tu voyais qu'il respectait un peu les gens autour de lui, etc. Donc c'était marrant. Je pense que je dirais sûrement Team Geo, parce qu'ils ont aligné un roster, genre tous les joueurs, je pense qu'ils méritent sûrement la LEC cette année. Je pense qu'ils forment un très beau collectif. Le split de printemps démarre et Aegis performe directement, terminant 2e de la saison régulière. 7 victoires d'affilée, on vous le rappelle, pour l'Aegis pour terminer. L'ascension Aegis est tout à fait inspirante. Ça joue en teamfight des deux côtés, directement un autre teamfight puisqu'on se fait attraper pour Iker, et là pour Iker, c'est la fin extrêmement tôt et maintenant Poté des les enfers avec Skewmond qui trouve un ultimate, qui trouve un bomb qui peut enchaîner Mati, il est foutu lui aussi, et Aegis s'avance avec un double kill de Shiganari, un triple kill même. Mais leur parcours s'arrête net en demi-finale, infligé par un 0-3 contre Team Geo. Toutefois, cette performance permet à Skewmond de vivre sa toute première expérience européenne, les EMEA Masters, tournoi réunissant les 16 meilleures équipes d'Europe. Et après avoir passé la phase de play-in sans grande difficulté, Aegis se fait éliminer dès le début du main event, finissant sur un bilan de 2-4 lors de la phase de groupe. Pour moi déjà, ce qui est sûr, c'est que je joue plus du tout avec la pression. Comme je l'avais déjà dit, genre vraiment la première semaine de la LFL, voire même la deuxième, je pense que je jouais pas mal avec la pression, c'était un peu dur de vraiment jouer naturellement les games. Et je pense que ça s'est ressenti notamment avec le résultat et je pense que je me suis bien rattrapé là-dessus. Et j'ai tendance à plus avoir ce côté leader maintenant en game, tandis qu'avant je pense que c'était plutôt Eka. Toutefois, le vrai coup dur arrive lors du split d'été. Après un début de saison prometteur, l'équipe déçoit lors de ce split. Celle-ci se faisant de nouveau éliminée par Team Geo dès le début des playoffs. Finalement, la saison se termine sur une 6e place lors de la Coupe de France. Et après un début de saison qui avait été prometteur pour les débuts de la structure, celle-ci connut une fin décevante. Et l'organisation annonce finalement le départ de ses 5 joueurs. Il s'est rendu compte que à haut niveau, entre guillemets, les junglers, ils ont un peu de responsabilité aussi. Que ce soit dans le jeu ou même un peu en dehors du jeu, mais ça c'est un peu différent, mais dans le jeu il avait tendance à beaucoup se sacrifier dans notre équipe et se mettait assez mal dans certaines situations. En fait il voulait trop aider les autres et à des moments où il devait juste jouer pour lui, et je pense qu'il s'est très bien amélioré sur ça. 2024 commence et la Team BDS Academy n'est toujours pas parvenue à décrocher de trophées sur LoL. Elle décide donc de remodeler son roster pour cette nouvelle saison. De son côté, Rudy commence à recevoir des propositions d'équipes de la LFL. Des structures telles que Bekarog Esports, Solari manifestent leurs intérêts, mais c'est finalement vers BDS que le joueur se tourne. Le roster est alors complété par les joueurs Jinax, Ricker, Kedui et Parus. Et les ambitions sont claires, remporter la LFL, puis affronter les meilleures équipes européennes aux EU Masters. Avec ce nouveau projet, Rudy découvre une nouvelle facette de sa carrière, vivre dans une gaming house. Jusqu'alors, il jouait encore avec sa famille. Il est dans la chambre avec son frère, en fait il vit dans sa chambre avec son frère. Et du coup quand on faisait les offies ou les entraînements, en fait son frère était derrière et du coup des fois on pouvait l'entendre, ou même lui il n'était pas spécialement toujours concentré parce que il avait du bruit, ou il pouvait pas parler trop fort non plus, etc. quoi, donc, Mais ici la routine change. Chaque jour est désormais dédié à LoL, entre entraînement, moments de repos et travail d'équipe. Et rapidement Skewmond en sent les bénéfices. Pouvoir entièrement se consacrer au jeu tout en ayant une meilleure routine.
Il parviendra même à atteindre le rank 1 en solo queue cette année-là. Je vis avec mes teammates, que ce soit en appartement ou du coup en gaming house, et c'est sûr, je pense que ça fait vraiment une grosse différence. Rien que d'échanger avec eux que lorsqu'on ne scrim pas, dans la vie régulière, que ce soit le soir lorsqu'on revient, on peut regarder des séries ensemble, on peut vraiment parler de tout et n'importe quoi. Je pense que ça renforce clairement des liens, c'est certain. Le split de printemps débute et BDS Academy brille déjà, finissant première de la saison régulière sur un solide bilan de 15-3. L'équipe est alors la grande favorite pour la finale. Mais portée par une confiance trop grande, la finale se transforme en véritable déception. Après une victoire nette sur la Karmine Corp Blue lors de la semaine précédente, BDS perd cette fois-ci face à l'équipe d'un 1-3. Spring, je pense qu'on a fait une grosse erreur contre la KC, c'est-à-dire qu'on arrivait beaucoup trop en confiance, parce qu'on a réussi à aller 3-0 en pair bracket. On était du côté du parkage de la Karmine, et franchement on les a bien entendus durant notre game, et franchement ça met pas mal de pression, mais ça me donne aussi un boost. Malgré cette claque, l'équipe parvient à se qualifier pour les UO Masters de printemps. Et Rudy compte bien se rattraper de leur échec. Skewmond et ses coéquipiers dominent leur groupe avec un bilan de 5-1, mais la route se termine en demi-finale face à l'équipe turque Besiktas Esports. Le split d'été arrive, et encore une fois, BDS Academy domine la saison régulière avec un bilan encore plus solide de 17-1. Leur seule défaite étant contre Aegis, l'ancienne équipe de Rudy. Les playoffs commencent et c'est à nouveau KCB qui se dresse sur leur route. 0-3, des games de seulement 20 minutes. C'est ainsi que débutent les playoffs de BDS, après avoir remporté la quasi-intégralité de leurs matchs jusque-là. Same as last split, like a lot of people just look at the upper bracket final and think, oh, that was a 3-0. They just play a game, again, no way that the result is going to be different. And I just want to show that we can play a lot better than we played 2 weeks ago. Mais BDS ne s'avoue pas vaincu. Ils éliminent Vitality B avant de pouvoir de nouveau retrouver KCB. Et cette fois, l'histoire prend une autre tournure. BDS écrase la Karmine Corp Blue d'un 3-1. Genax qui va s'avancer. On va y aller en 4 contre 5. Avec lui, il va falloir un rappel de rideau ici. Il est lancé, le rideau est ouvert. L'ultimate de Maokai au travers de la mêlée. Ricker qui est vivant, Genax qui se jette dans la mêlée, ils sont tellement low life. Les joueurs de la KC se font pulvériser. Il reste peut-être Caliste. Lester est tombé. C'est pareil pour Avedague, il est tombé, c'est une soul. Les BDS Academy font une véritable razzia. Ils vont pouvoir enchaîner avec ce Baron Nashor. Après 3 défaites en finale, l'équipe remporte enfin son tout premier titre de LFL. Pour Skewmond, ce n'est pas seulement la victoire collective, mais aussi une récompense individuelle. Celui-ci étant élu MVP de la LFL. Et lui, le premier s'empare pour Skew, c'est attention, le grab, est-ce que Fléchi peut tomber ici? Il remonte, il ne tombera pas. C'est le carry qu'il va falloir suivre dans cette game, c'est Skewmond. Et de l'autre côté, plutôt Caliste. Là, ça pourrait être sa game, hein, avec l'avance dont il dispose. Il a moyen de one-tap pas mal de champions adverses ou de se faire one-tap ici. Parce qu'il y avait du monde dans ce buisson et ça brûle, ça va au bout. On connaît Brand par cœur, ça va au bout ça. Aïe aïe aïe, c'est dur hein. Ce titre arrive dans un BO où BDS a su rectifier le tir après leur défaite écrasante précédente face à la Karmine. Rudy, de son côté, connu pour être un ancien OTP Nunu, avait élargi son pool de champions. Fini les champions tels que Viego, Talia, place des pics tels que Maokai ou Brand. Des choix effectués pour contrer les forces de KCB. De plus, il avait également appliqué un focus sur la botlane, principal point fort de l'adversaire, permettant à BDS et Rudy de décrocher leur premier titre. Premier titre de LFL pour les BDS. Dès qu'on a terminé la game, au début je savais pas si c'était réel, c'est cliché de dire ça, mais je crois que je me rendais vraiment pas compte de ce qu'on venait de faire, parce que quand tu regardes l'historique de la KC notamment, par exemple quand tu regardes les joueurs qu'ils ont, notamment Caliste, tu sais qu'il a perdu 0 finale, ça te fait quelque chose, tu vois, t'affrontes pas n'importe quelle équipe, ils ont de la chance d'être là, etc. Je pense que c'est vraiment l'équipe qui domine le plus en finale, toute compétition confondue. Avec cette victoire, il se qualifie cette fois-ci pour les UO Masters d'été. Et cette fois-ci, Rudy et son équipe ne tombent pas dans la même confiance. But we came into this tournament in summer knowing that we are the best team and nobody can stop us from getting the title. Il reste concentré, et après avoir éliminé petit à petit Karmine Corp Blue, Los Heretics et Vitality B en finale, BDS décroche son tout premier titre du UO Master, et Rudy enchaînant ses 2 nouveaux titres. Ricker qui n'en revient pas, et oui c'est Brand. Et oui c'est Disgusting, je connais.
Et je peux te le dire. Comment ça, c'est Maokai qui a plus de dégâts dans cette game? Ok, Léandri on adore. BDSA est la meilleure équipe de l'année 2024. Ah, des ERL sans aucun doute. Et peut-être même meilleure équipe ERL tout court de toutes les années avec peut-être LDLC à l'époque. Comme le disait Tréton. Champion assez clair honnêtement. Ah, qui vont pouvoir soulever ce trophée. C'est fait pour les BDSA. Magnifique conclusion d'année pour cette équipe. Enfin, conclusion. Il reste une compétition encore à jouer sur le territoire français. Il en reste une. Ce summer marque une étape décisive dans la carrière de Skewmond. À 20 ans, celui-ci devient une véritable star montante de la scène européenne. Malgré des moments d'instabilité au cours des matchs en jeu, il a réussi à repousser ses limites et à aller au-delà de la pression. Son rôle dans les succès de BDS Academy ne fait aucun doute et il est désormais reconnu comme l'un des meilleurs junglers d'Europe. Bien que BDS se fasse éliminer en quart de finale de la Coupe de France après une défaite contre Solari, leur ascension a été fulgurante. Rudy, qui au départ était le joueur avec le moins d'expérience de l'équipe, a su, grâce à l'accompagnement de la structure, se forger une vraie place de leader. Il a rapidement surmonté ses faiblesses, notamment avec le soutien des coachs et de ses coéquipiers. Ajoutez à ça le fait de vivre au sein de la gaming house qui a permis à Rudy de mieux comprendre ses mates à la fois dans le jeu et en dehors. Like start of the team, where he was like more quiet, not always like speaking his mind, to like the end, like for example before he went on your master stage, he was the like last one who said like his final motivational words, something like that. In Munich, the day before EMEA finals, where like I think one of our teammates said like, well, Rudy, like Skewmond, you and Paulus, you don't need this title to go LEC, but we kinda need it. So this was, I think, the first time where he really realized that he's probably just going LEC next year no matter what. Petit à petit, Skewmond s'est imposé comme le meilleur jungler de la LFL. Et grâce à ses performances en LFL et en EU Master, il se sent prêt pour aller encore plus loin. Et une nouvelle porte est justement désormais ouverte devant lui. Ça y est, c'est officiel, la LFL a encore formé un des futurs grands de demain. Depuis plusieurs années, G2 Esports domine l'Europe. L'équipe enchaînant entre autres 4 titres de LEC consécutifs fin 2024. Mais malgré une domination locale, un constat s'impose. À l'international, les résultats ne suivent pas. Et alors que depuis 2018, l'organisation européenne n'avait connu que 2 junglers, Jankos et Yike, une décision est prise après un nouvel échec aux Worlds. Bien que Yike avait remporté 5 titres sur 6 participations en LEC, la route du jungler chez G2 s'arrête là. L'équipe remaniant son roster dans l'espoir d'enfin conquérir le monde et se séparant alors de son jungler et de son support. Pendant ce temps, Rudy est quant à lui l'un des joueurs les plus convoités de la ligue, et les offres tombent les unes après les autres. SK Gaming, Giantix, Carmine Corp, Team Heretics, BDS pour une promotion dans le roster LEC, mais lui, il n'attend qu'une seule proposition. Et finalement, G2 Esports le contacte. Sans hésiter et à seulement 20 ans, Skewmond signe pour faire ses débuts en LEC chez G2. It's definitely a lot of pressure. Like as you said, like it's actually amazing that only 2 junglers play for G2 during that time, and I'm really grateful for that opportunity. And I really want to show some great things because obviously, like both Jankos and Yak showed really amazing stuff, and they won a lot of trophies during their G2 time. So But then after 2 years of not really making it out, something had to change. Mais avec ce transfert, la pression du joueur monte également d'un cran. G2, c'est la structure la plus titrée d'Europe, celle pour qui finir deuxième est un échec. Et Rudy veut prouver qu'il est à la hauteur et qu'il peut faire aussi bien que ceux qui l'ont précédé. Son objectif est clair, devenir le meilleur jungler d'Europe et atteindre les sommets aux côtés de G2. Le nouveau roster est alors composé de Broken Blade, Caps, Onsama et des 2 nouveaux joueurs, Labrov et du rookie Skewmond. Tandis que Rudy vient de l'équipe académique de BDS, Labrov lui arrive tout droit de l'équipe de LEC. Pour te dire honnêtement, ouais, c'est par exemple le premier jour quand t'arrives à la GH, tu vois, tu dis bonjour à Caps, tu sais que c'est ton prochain teammate. Moi je te dis honnêtement, j'ai commencé LoL du coup fin saison 6 ou environ saison 7. Et j'ai vu du coup les finales des Worlds, les premières finales des Worlds que j'ai vu c'est saison 7, 8 et 9.
Et c'est sûr que quand tu regardes l'histoire de Caps, c'est le meilleur joueur d'Europe. C'est vraiment une légende et pour moi c'est une inspiration aussi de voir sa consistance pendant toutes ces années. Et du coup, ouais, c'est vrai que le premier jour, quand t'arrives, ça te fait quelque chose. Malheureusement, le début du split d'hiver est difficile, et G2 vit alors son pire début de split de son histoire. Mais contre toute attente, l'équipe redresse la barre, et elle parvient jusqu'à la finale face à la Karmine Corp. Celle-ci se terminant sur un 3-0 net de l'équipe française. Et pour Skewmond, une obsession commence à naître. Prouver qu'il mérite sa place au sein de l'équipe. Tanks it up, chain to corruption, he heals out, jaws of the beast, he autos, but now he's down. The Birth finally utilizes Caps ulti, sends away Lot, looking for the front to back. It's G2 have to get out with the Baron. Caps knows it's doomed. Giant X know it's gloom, and Skewmond, he's looking for something else in the brush as he finds a trade kill onto Noah now. The Pope Varus needs his cooldowns available. Skewmond jumps in, gets the cleanse, an auto. There he goes. No way! And the martial poise that comes out of this wilderness man. You cannot take down this Pantheon. Le schéma se répète au printemps. Un début compliqué, une qualification play-off difficile et une deuxième finale consécutive. Cette fois face à Movistar Koi. Mais avec le nouveau format du LEC, G2 arrive après une semaine sans jouer. Leur adversaire, quant à lui, vient tout juste de sortir d'un BO, et le résultat ne se fait pas attendre. Malgré un affrontement gagné face à eux, quelques jours auparavant, G2 échoue une fois de plus en finale. They get it done. Mirwin running, but he's not so tanky anymore. Finally, they have the damage to get the job done. Broken Blade just continues to walk forward. 1,000 gold in his back pocket, but it's the TP from JoJo. Mirwin on a rampage. Cap's taken out. Hansama is not enough. Vamos, Koi! Koi might have just battled their moment. In the tank battle, it's Mirwin that wins. Tailless, be damned. Oh, bro, be damned. Movistar Koi! Malgré la déception, le public commence à voir l'évolution de Skewmond, et lui-même se place dans le top 4 des junglers européens, juste derrière Razork et Elioya. Il est alors temps d'entamer une toute nouvelle étape, le MSI, son premier tournoi international et sa première fois hors du continent. Je combats un peu le jet lag. Moi personnellement, c'est la première fois que je découvre un pays en dehors de l'Europe. Du coup, je découvre notamment c'est mon tout premier jet lag de ma vie. Et ouais, comme j'ai dit, c'est la première fois que je change de continent. Donc ça me fait un peu... Rudy n'a alors qu'une hâte. Enfin pouvoir affronter les meilleures équipes du monde et trouver une occasion de pick un champion symbolique pour lui, Nunu. He picked Nunu! That's an insta-lock Nunu. Oh my goodness, that's not a hover. That's instantly locked. Let's go! This reminds me of Worlds last year. No, as soon as I saw the Nunu, I was like, wait, why isn't the little thing flashing around his portrait? It's because it was just instantly slammed. G2 also have a Nunu streamer under the organization. There's no way. Okay, so for context, Skewmond used to be a Nunu one trick. Used to be a Nunu one trick. Qualifié pour les play-ins du tournoi, G2 domine son premier adversaire, l'équipe brésilienne Furia. Il se retrouve alors face à un géant, Bilibili Gaming, finaliste des Worlds de 2024. Malgré la défaite face à l'équipe chinoise, Rudy reste lucide. Bien que selon lui ils auraient pu l'emporter, chaque erreur face à une équipe de ce rang est punissable. Et s'ils perdent, c'est qu'ils ne sont pas encore au niveau. Puis ils rebondissent contre l'équipe vietnamienne Gamisport, et ils se qualifient pour la suite du tournoi. Some danger, but he ain't gonna be killed off just yet. Levi's about to die to Skewmond as G2's counterpunch is way too strong. Gam thought they had him, but the only thing they have is an ambulance ride. Gam has already lost 4. A triple kill for Skewmond, and Kiaya is stuck between a rock and a hard place and a pillar, and he's about to drop as well. The ace for Caps, for G2, the victory march. Game 1's done. Mais cette fois-ci, c'est face à un géant coréen qu'il se trouve, Genji, mené par Canyon, jungler considéré par beaucoup comme le meilleur du monde. Et G2 surprend tout le monde en remportant la première game.
45 seconds. TP coming in, matched immediately by Caps. That's the ulti out from Skumon. Push back from Chovy, a solid start, but Ruler, the culling goes completely wide. Caps over the wall, looking to find a man, looking to find the knockup, but Canyon is untouched for now. G2 descending into the base, and it's all eyes on the broken blade, leaping forward. Ruler can't get it done. G2 in game one. Not a single person predicting in their favor on the desk, but they managed to find a way. And the confidence on this lineup as they close this game, as they draw first blood in this best of 5. Mais Gen.G s'adapte puis les écrase. Finalement, en lower bracket, c'est l'équipe NA FlyQuest qui donne le coup de grâce d'un 0-3. G2 are gonna get wiped off Summoner's Rift. FlyQuest find the moment instantly. FlyQuest will steamroll G2 as they march towards the Nexus. It's only Caps left standing. He jumps in, but it will not matter. The last golden statue is buried. The latest chapter of the rivalry is written as an epitaph for Europe. And FlyQuest eliminates G2 from MSI. C'est ainsi que depuis le début d'année 2025, Skumond est au centre des discussions. Pas au niveau, pas fait pour G2, et Rudy choisit de se couper du monde pour prendre de la distance. Il supprime les réseaux, il retourne à la base de son entraînement, la solo queue. Alors moi de mon côté, le gros changement que j'ai fait depuis le Winter Spring, c'est vraiment j'ai juste désinstallé les réseaux vraiment pendant la compétition. Genre, ça m'arrive de tweeter après les games, ce qui est normal juste pour donner des nouvelles. Mais en tant que tel, je n'ouvre plus les réseaux, je ne vois pas les critiques et même quand je les ouvre et que je vois de temps en temps, ça ne m'impacte plus comme avant honnêtement. Au fil des semaines, son intégration au sein de l'équipe prend, la synergie naît et le joueur gagne en confiance. Et Rudy le reconnaît lui-même, ce n'est pas seulement le staff qui le pousse à s'améliorer, mais chacun des joueurs se tire vers le haut. Toutefois, l'année est déjà bien entamée et pour G2 Esports, l'échec n'est pas une option. Fini les secondes places, il est temps de passer au niveau supérieur. Hey Caps, our trophy has been long astray. We've been letting these young bloods win for way too long. How about we go and reclaim what is ours? Après un début d'année difficile, Skumond et Labrov trouvent enfin leur synergie. La communication et la confiance entre les deux joueurs grandit et l'équipe commence à mieux jouer ensemble. Yeah, I'm very grateful if you hear this, Skumond. You are my hero. Débute alors le split d'été. Et cette fois-ci, G2 Esports n'est plus vu comme le grand favori. Mais contre toute attente, l'équipe termine la phase de groupe invaincue. 4-0 avec notamment une victoire face à la team BDS. La seule équipe qu'il n'avait pas encore battue en 2025. L'amélioration est visible et Skumond, lui, a profité de chaque défaite pour continuer d'évoluer. Les playoffs débutent et G2 retrouve ses deux plus grands adversaires de la saison, Karmine Corp et Movistar Koi. Mais cette fois-ci, c'est une toute autre équipe. 3-1 face à KC, puis 3-0 face à Movistar Koi et enfin un nouveau 3-0 en finale. Looking to follow up. Hansama on the way in. Knock up there. Caps cannot find a quick escape, and it's another kill. Donated to Zeri. Hand delivered. Super waiting for the wall. The Ultra Shock laser, but Hansama continues the chase on Elyoya. It's an extended fight, but Skumon once again looking to re-enter the fight. Hansama running. Elyoya gets another one, but Skumon manages to fire back to Thunder Sky, keeping Elyoya healthy, but probably not healthy enough as Skumon waiting for his cooldowns. Ready to flag and drag in. A little bit extra healing. The knock up there. Elyoya holding on for so damn long, but he can't sidestep everything. And it's a fist to the face from LeBron to lock him down. The gloves are off. Sama safe so he can start to auto this tower. So much damage going in as Elyoya flashes in. Ulti back coming in for Broken Blade though, and it's Elyoya who's been caught out. Alvaro! 4 members, but the follow-up damage is just not there. He finally found the engage, but it's too damn late. MKOI getting run down in their base. G2 again. Unrelenting, poised to take the series. G2 still have a wave, and there's only 3 members of MKOI left to hold against the onslaught. G2 pushing in, closing out. Supa not enough
in the face of this lineup with a 10K gold lead. A perfect 3-0-2 finals. They fell flat, but in summer, it is resilience, it is redemption as G2 return to the top of the LEC. Permettant à G2 de prendre sa revanche et de s'offrir son 17e titre régional. Scumond, quant à lui, remporte son tout premier split de LEC, et ce, dès sa première année dans la ligue. Et ouais, gagner ce trophée LEC, franchement, ça me libère de beaucoup de choses. Et ouais, je suis juste très content parce que je pense honnêtement qu'on a bien progressé cette année et qu'on le mérite ce trophée. Mais alors que le titre de rookie de l'année lui échappe au profit de Caliste, Scumond reçoit un autre titre, celui de MVP des finales du split d'été. Bien que certains auraient aimé le voir couronné rookie, le joueur lui-même est d'accord avec le choix du comité. Caliste ayant été bien plus constant que lui en début d'année selon lui. De toute manière, pour Rudy, seuls les titres comptent. Grand nombre critiquaient le recrutement de Labrov et de Scumond en début d'année, mais en seulement 2 splits, G2 a transformé ces 2 jeunes joueurs. Rudy en profitera pour remercier leur coach performance, Isma, qui l'a aidé à surmonter le stress et la pression. Et cette évolution, il la ressent, le faisant aujourd'hui se sentir au-dessus de ses adversaires, contrairement au split précédent. Alors oui, G2 n'a remporté qu'un seul split sur 3 cette année, mais alors que 2 ans plus tôt, Scumond jouait en Open Tour, aujourd'hui, après déjà 3 finales de LEC, il s'apprête à entrer sur la scène la plus prestigieuse du monde. Son style de jeu agressif et son évolution mentale le propulsant de plus en plus sous les projecteurs. Aux côtés de Fnatic et de Movistar Koi, G2 fait partie des 3 représentants européens. Et elle est la favorite. Rudy, lui, est prêt à de nouveau affronter les meilleurs du monde. Cette fois-ci sur le sol chinois, dans un tournoi qu'il a regardé chaque année depuis 2017, l'année où Faker chutait pour la première fois en finale, un moment gravé dans sa mémoire. Depuis ce jour-là, il savait ce qu'il voulait faire. Pas juste participer, mais remporter les Worlds. G2 est actuellement en bootcamp, les derniers ajustements se font, et le 14 octobre, l'Europe entre dans l'arène. Faire la demi-finale des Worlds. Honnêtement, juste les Worlds, j'espère juste les gagner, bien évidemment, c'est un rêve de gosse déjà juste d'y participer. Et ouais, honnêtement, le gagner, c'est le rêve ultime là, c'est ma raison de vivre en tant que tel, c'est de gagner les Worlds. Et après, je sais pas ce que je fais de ma vie.